transformer, il va influencer de manière positive l'homme extérieur. Et c'est pourquoi tu vas voir tes habitudes vont changer. Amen. Ta manière de parler va changer. Pourquoi? Parce que l'homme intérieur d'abord est transformé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En fait, nous comprenons ici aisément que la véritable transformation de ton être de manière totale passe inéluctablement par la transformation d'abord de ton être intérieur. De qui tu es de manière intérieure. Amen. Et une fois que c'est transformé, c'est là il vient effectivement. Il dit ceci, il continue, il dit, ce sera la volonté afin que vous connaissez. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Afin que vous discerniez quelle est la volonté. En fait, la volonté de Dieu, c'est discerne, s'examine, se découvre. Quand on parle de discerner, c'est-à-dire on prend la capacité d'analyser, d'examiner, de voir et de comprendre si nous sommes ou pas. Il dit quoi? Afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu. Vas-y. Ce qui est bon, agréable, parfait. Parfait. Voilà, il donne 3 dimensions de ce qu'on peut retrouver en matière de volonté. Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Ce qui est bon, premier niveau, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Alléluia. Voici la volonté de Dieu que tu cherches. Que nous puissions pouvoir discerner. C'est dans ce que tu fais. Il y a une dimension bonne. Ok? Ensuite, une dimension, aidez-moi, agréable et une dimension parfaite. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous ne sommes pas simplement à la dimension de ce qui est bon. Mais Dieu veut que nous allons à la dimension de ce qui est parfait. Alléluia. Tu m'entends? Ce qui est parfait. Donc, ce qu'il dit et ce qu'il souhaite, c'est que nous recherchons la dimension de la perfection. Et cette dernière s'acquiert par notre relation avec le Seigneur. En fait, c'est le Saint-Esprit, quand il vient en toi, il te transforme. Parce que de toi-même, tu ne peux pas atteindre la dimension de la perfection. Oh. Mais il faut que le Saint-Esprit vienne. Il opère, il agisse, il se manifeste. Amen. Et lorsqu'il aura opéré, il aura agi, et ce sera manifesté en toi, il va te conduire à la dimension de la perfection. Pourquoi? Parce que la perfection est ta nature première. C'est pourquoi il dira dans Ephésiens chapitre 1, il dit, à partir du verset 2, il dit, Dieu nous a, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a élus avant la fondation du monde pour être saints et irréprochables. Qui nous a élus quoi? Avant la fondation du monde pour être saints et irréprochables. Quand on parle de la sainteté, on parle de la dimension de la perfection. Amen. Ça veut dire quoi? Avant la fondation du monde, avant que Dieu n'ait créé le monde, Dieu t'a déjà élu en tant qu'homme ou femme parfaite. Amen. Alors, vous ne comprenez pas ce que je dis. Amen, amen. Allez, je ne sais pas s'il faut que je continue, je m'arrête là, parce que j'ai l'impression de vous perdre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça va ou ça va pas? Ça va. Ça va ou ça va pas? Ça va. Alléluia. Et je prends le temps d'enseigner jusqu'à l'introduction de mon message. Je n'aime pas vous donner les secrets pour la multiplication. Mais c'est important que vous compreniez ces choses. Parfois, il y a tellement de choses que le diable va vous infiltrer dans la tête. Et ça va mettre en vous la culpabilité. La perfection est votre nature première. Amen. La perfection est votre nature première. Pour Dieu, vous êtes parfait. Lorsque Dieu vous crée, il vous crée parfait. Tu vois très bien ce matin. Amen. Lorsque Dieu vous crée, il vous crée parfait. Mais le monde, avec ses habitudes, va avoir une influence sur votre vie. Et là, plusieurs vont être détournés du chemin de la perfection. Vont pouvoir rentrer dans l'imperfection. Et c'est là, en fait, plus tard, arrive l'accomplissement du chapitre 12 de Romains, verset 2, il dit, soyez transformés par le renouvellement. Écoutez, lorsque Dieu vous forme parfait. Il vous forme saint. Il vous crée saint. Parce que tout ce que Dieu a fait, la Bible dit, dans le livre de Genèse, lorsqu'il termine de créer l'homme, il dit, quand il finit de créer l'homme le 6e jour, il vit que cela était très bon. Dans d'autres versions, il dit, il vit que cela était parfait.
Amen. 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 Donc lorsque Dieu te crée, il te crée parfait. Maintenant, écoutez la révélation. Maintenant, lorsque vous venez dans le monde, vous êtes influencé par les habitudes du monde, du système du monde. Et le monde vous déforme. Christ vous forme. Le monde, Dieu vous forme. Donc pour moi, le monde vient et vous déforme. Et quand le monde vous déforme, vous vous conformez maintenant au monde. Vous prenez les habitudes du monde. Vous prenez le langage du monde. C'est pourquoi quand tu as la musique du monde, parce que oh, ça c'est ma musique, ça c'est mon chant, tu commences à danser le makossa. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Même quand les chrétiens, tu vas au chant, tu vois une musique bizarre passer des années 60, tu commences à bouger le pied gauche. Alléluia. Ça commence doucement comme ça. Alléluia. Ça te rappelle des souvenirs. Et là, si tu as ton enfant, oh, quand j'étais, Seigneur, quand j'étais. Mais oui, le monde t'a déformé. Alléluia. Amen. Pour voir ça, généralement, dans les mariages. Hein. Vous êtes partis dans les mariages? Amen. Dans les mariages, même les mariages chrétiens. Dans les mariages, généralement, c'est la louange au début. Oh, Hosanna, 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 Hosanna. Oh, le frère il danse, alléluia, maman elle danse, alléluia. Après, à un moment donné, c'est le mariage, il n'y a pas que les chrétiens. Donc, il y a un gars qui s'élève, oh, le DJ, si on n'est pas à l'église, mets-nous Fali Poupa, alléluia. Ou bien, mets-nous, il s'appelle comment? Kofi Olomide. Et c'est là que le frère vient se rasseoir, le frère chrétien. Ensuite, dès que Kofi Olomide passe, ah, il est à gauche, à droite. Ça chauffe dans son cœur. Il dit, mais je suis chrétien, je prie, je sais pas. Ah, à un moment donné, il dit, bon, je bouge un peu le pied, bouge un pied gauche, pied droit, tac. À un moment donné, ouais, maintenant il tape les mains. Ah, il s'élève. Alléluia. Alléluia. Mais frère, tu vas où? Ah, j'avance un peu. Alléluia. Et voici maintenant le frère. Alléluia. Dombolo maintenant. Alléluia. Amen. Vous avez ça ou pas? Je me souviens de notre mariage avec Patricia. On avait fait, je fais l'exemple, ok? C'est vraiment une illustration. On avait fait effectivement une playlist. Dieu sait combien de fois, je crois. On a fait comme 200, je crois qu'on a fait peut-être 200 chants chrétiens, mais de tous les niveaux. Hein. On n'a pas dormi, ma femme, on a fait une sélection de 200 chants chrétiens. Il y avait tout, il y avait des musiques qui font danser, le slow, même la musique, on était chez le zouk chez nos frères de la Guadeloupe là. On était chez le zouk même chrétien. Allez, on dit bon, il y aura le couple, mais il faut mettre le zouk. Alléluia. On les fait passer, Céline Dion a fait le zouk chrétien. Amen. On avait travaillé. On a donné au DJ, parce que vous avez dit, cherchez-nous, donnez-moi une liste de ce que vous voulez. On a fait notre liste, fatigant à donner. Le mariage, les sœurs visuelles, ok, le mariage, on a vu le soir. Il a mis la musique chrétienne, on danse, Après le temps que moi, on a salué nos invités, tout ça, apparemment, moi, tout d'un coup, boum, changement, oh, en même temps, Miss Lolo. Oh, Seigneur Jésus. Qui a mis Miss Lolo là? Je me dis, et comment? Alléluia! Alléluia! C'est vrai. C'est le Seigneur Jésus. Et quand je vous le dis, je dis non, mais prophète, c'est parce que j'ai vu ton oncle venir me dire c'est toi, c'est toi. Mais non, mais écoute, alléluia. Ah non, non, mais c'est un Miss Lolo. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que je dis simplement que le monde vient nous influencer. Et lorsque dans ta vie, il n'y a pas de barrières, ce que j'appelle des garde-fous. Si tu ne mets pas des garde-fous, le monde va te rattraper. Amen. C'est pas ce que je suis en train de dire. Si tu ne mets pas des garde-fous, le monde va te rattraper. Beaucoup sont tombés, non point que Dieu ne les aimait pas, parce qu'ils n'ont pas mis des garde-fous. C'est important pour nous qui sommes chrétiens de pouvoir nous protéger en nous mettant, ou encore mettant autour de nous des garde-fous. Le garde-fou, tu retrouves la prière, le jeûne, la méditation, la communion fraternelle. Beaucoup de gens qui disent c'est un piège. Je dis non, je préfère rester à la maison. Je prie bien à l'église. Je suis le culte par internet. Je suis bien comme. Les gens qui, c'est pas l'église, hein, eux c'est par internet, ils ne viennent jamais à l'église. Non, moi je préfère rester chez moi assis. En regardant le culte par internet, Dieu me connaît. Non, c'est pas mauvais de regarder par internet. Gloire au Seigneur. Amen. Mais il y a une dimension de ce qu'on appelle la communion fraternelle.
Et cette dernière s'acquiert effectivement lorsque vous êtes tous rassemblés. Amen. Dans Actes des Apôtres, la Bible dit qu'ils étaient tous dans un même lieu. Ils partageaient, ils fractionnaient le pain ensemble. C'est ce qu'on appelle la bénédiction corporative. Une bénédiction que Dieu vous donnera simplement que lorsque vous êtes unis. C'est pourquoi il dit, Amen. il dit quoi? Il dit qu'il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Si tu restes à la maison, avec qui tu demeures? Tu demeures avec YouTube, avec Facebook ou avec Google. Parce que quand le culte va finir, tu n'auras plus rien à suivre. Tu vas chercher des informations sur Google ou sur Facebook.